Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de février qui annonce un nouvel élan, un nouveau projet, peut-être même un nouvel amour ou une nouvelle passion parce que nous trouvons à la fois en vibration la carte de l'As de coupe qui est un événement clé sur le plan intime et personnel, nouvelle forme d'engagement, nouveau lieu de vie, nouvelle passion, nouvelle relation, renouveau peut-être même intime et la roue de fortune qui est signe de métamorphose, hein. C'est une carte qui va appeler à elle l'idée que les choses vont se dérouler de façon souvent imprévue. On ne pouvait pas avoir anticipé. Avec la roue de fortune, il y a souvent une situation un peu inédite comme ça qui prend de la place, mais qui bien qu'un peu imprévisible, va aider nos affaires et permettre une évolution concrète et tangible. Mais pour ce faire, va falloir faire un petit peu le tri quand on voit la présence du 7 de coupe dans les énergies positives. Donc ça va être des attitudes, des comportements ou des situations qui peuvent vous aider à traverser les semaines à venir, qui peuvent vous être profitables. Or, la carte du 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle de faire un peu le tri entre les différentes situations, projets, idées, relations ou envies qui vous traversent ou vous travaillent dans les semaines qui viennent. Parce que le 7 de coupe, je dis souvent qu'il y a un peu à boire et à manger avec cette carte-là. Ça nous dit qu'on est un peu, on se perd en conjoncture avec les éventualités, les potentialités, les envies et quelquefois les fantasmes. Parce que le 7 de coupe, c'est une carte où on a du mal quelquefois à choisir parce qu'au fond, choisir, c'est renoncer et que l'on ne voudrait renoncer à rien et que l'on voudrait garder tous les possibles possibles précisément. Or, va falloir faire un choix où va falloir accueillir l'option qui se présente d'elle-même à nous et faire le deuil des autres. C'est ce qui pourrait nous être le plus profitable dans les semaines qui viennent. Parce que la carte du 7 de coupe nous dit que vous avez vraiment peut-être nombreuses visions, projets à explorer, mais il y a des choses qui sont pas très réalistes, il y a des choses qui sont peut-être même de l'ordre du cauchemardesque, c'est-à-dire que vous laissez peut-être trop votre imagination prendre l'ascendant et vos peurs vont cristalliser des scénarios qui n'ont aucune raison de se produire, mais vous êtes un peu en roue libre et du coup vous pensez au pire et vous dites que c'est une éventualité alors que franchement il y a très peu de chances que ça se produise, mais dans le sens inverse vous pourriez être en train de vous dire ouais j'aimerais trop qu'il se passe cela, mais en fait de façon réaliste il n'y a aucune possibilité que ça se produise non plus quoi. Donc c'est du fantasme, donc d'où l'idée de faire attention aux fantasmes, faire attention aux cauchemars, parce que ce sont des options qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas viables et qu'il faut du coup laisser de côté. Mais dans tout cela, il y a quand même des options qui vont être porteuses, parce que votre imagination est votre allié. C'est-à-dire que vous pouvez trouver de nouvelles options, de nouvelles solutions, de nouvelles configurations, de nouvelles situations parce que vous laissez votre imagination prendre le dessus et vous dire, vous guider, vous dire, bah ouais, tiens, c'est vrai que je pourrais faire ça, mais toujours en ayant les deux pieds bien ancrés dans la réalité. C'est-à-dire que l'imagination, c'est ce qui permet de créer, qui a permis de créer l'électricité entre guillemets. C'est-à-dire que l'imaginaire, on l'oppose à la science, on l'oppose à la raison, alors qu'en réalité, l'imaginaire, c'est ce qui permet de breveter un nouveau outil, un nouvel objet, parce qu'on l'a imaginé avant de le créer. Donc il ne faut pas considérer que l'imagination, c'est forcément un peu le côté enfantin, je rêve de ceci, je rêve de cela. Il y a une imagination qui est féconde, il y a une imagination qui est fertile, il y a une imagination qui permet de concrétiser. Et puis il y a l'autre imagination, celle qui n'est pas forcément réaliste, qui n'a pas la capacité de donner lieu ou d'accoucher de quelque chose de tangible. Donc ce n'est pas l'idée qu'il ne faut pas rêver, mais il faut rêver de ce qui peut être mis sur pied, on va dire. Que vous avez la capacité de transformer certaines aspirations en réalité. Il faut juste rester ancré sur la terre ferme dans ce que vous envisagez. Donc n'ayez pas peur d'espérer, de rêver. C'est évidemment pour l'idée que ce que vous espérez peut être apporté. Alors, dans les obstacles, on a la carte de la tempérance. La tempérance peut nous dire que dans le cadre de ces nouveaux projets qui vont voir le jour, il va être difficile de conserver un équilibre. Hein, la tempérance, c'est l'idée de pondérer ses envies, ses ardeurs. Et peut-être que ce mois-ci, ce ne sera pas votre fort. Peut-être que vous allez être effectivement dans une envie, une soif et une impatience que les choses se concrétisent. Ça va se concrétiser. Donc, votre impatience finira par être... votre patience finira par être récompensée, votre
impatience finira par se dissiper face à des objectifs qui pourront être concrétisés. La tempérance peut nous dire aussi de faire attention. Dans le dialogue avec le 7 de coupe, la tempérance, quelquefois, quand elle pose problème, c'est l'idée qu'on est trop en train de peser le pour et le contre. On est trop dans une incertitude, dans une hésitation qui pourrait porter préjudice à l'idée, au projet, à la relation nouvelle, au nouveau cap que l'on essaye de faire passer à cette situation quelle qu'elle soit. Donc il est crucial de ne pas vous éparpiller ou d'être trop dans le oui, peut-être, non. Il va falloir un moment réussir à eh bien, faire le tri dans les 7 coupes-là pour n'en garder qu'une, une qui va peut-être même d'ailleurs se manifester à vous de toute façon. C'est-à-dire que vous envisagez plein de choses, mais il y a une possibilité qui, elle, a apporté en février, et il faut la saisir, parce que les autres, vous ne savez pas si ça va se faire ou pas. Donc, faut pas écarter une option qui est géniale, qui est là, parce que peut-être il va se passer ceci ou peut-être qu'il va se passer cela. On fait avec le concret et le tangible. Donc la tempérance peut vous aider à dire attention, ne freinez pas votre propre progression, à trop hésiter, à trop vous tâter. D'accord. Il y a quelquefois, il faut un lâcher prise en vous disant ok, cette option elle est là, elle est sous mes yeux, donc je me lance et je perds pas mon temps. Parce que la tempérance, ça peut être aussi l'idée de pondérer et de se dire j'attends de voir et puis bah on attend trop longtemps et ça nous passe sous le nez. Faire attention à ça. On a en vibration la très belle carte de l'As de coupe. Donc pour les personnes qui sont en recherche d'amour, c'est génial. Hein, il y a toute chance d'y lire l'émergence d'un nouvel amour. Pour les personnes qui cherchent un nouveau logement, idem. C'est vraiment l'As de coupe. Va imprégner votre mois de février d'un renouveau émotionnel. C'est-à-dire l'idée que votre cœur va être comblé autour d'un projet qui avance, qui évolue, d'une situation qui se métamorphose, qui se transforme, qui change, et vous avec. Ça peut être au travail notamment. Alors dans ce cas-là, vous faites quelque chose qui vous tient terriblement à cœur. Hein. C'est vraiment une nouvelle connexion, soit avec vous-même, un projet à vous, ou avec les autres. Hein, encore une fois, c'est peut-être une opportunité sentimentale, ça peut être une opportunité créative que l'As de coupe va signaler. Alors, avec le 7 de coupe, il y a un côté, parmi toutes ces coupes que l'on envisage, il y en a une qui peut vraiment paf, prendre forme et prendre vie au cours de ce mois de février. Donc ça nous parle de vraiment suivre et explorer vos désirs et vos émotions profonds et laisser cette énergie nourrir vos projets et vos relations parce que ça va être source de métamorphose. Elle est catalyseur de changement et de transformation, surtout quand on voit la très belle carte de la roue de fortune qui va continuer le message signalé par l'As de coupe, puisque ça nous parle d'un tournant important. La roue de fortune, c'est vraiment l'idée de changer de peau. On fait peau neuve dans ce projet, dans cette idée, dans cette relation, ou alors il y a quelque chose qui est en train de faire peau neuve. C'est-à-dire que la relation, tiens, elle est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Je vois bien qu'on a passé certains caps. Cette idée qui était au principe une envie, je vois bien que, avec les événements qui s'alignent et un timing super, comme si j'étais touchée par la grâce, les choses se peaufinent, se mettent en place et oui, on passe des étapes importantes de concrétisation. Alors, on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas sur quoi ça va aboutir, il y a toujours une part un peu d'inconnu dans la roue de fortune, mais si on se rend disponible à cette transformation, à cette métamorphose, ça peut faire jaillir des changements qui vont avoir un effet conséquent sur la suite. C'est-à-dire que comme c'est la roue de fortune, ça va généralement nous parler comme c'est la majeure, de changements qui sont en train de se développer en février, mais qui vont avoir des effets sur l'année. Peut-être en mars, peut-être en avril, et peut-être encore plus loin que cela. D'accord. Mais ça vous rappelle aussi que cette situation pourrait continuer à progresser. Comme si en fait vous ne faites que passer un premier échelon et qu'il y a plusieurs échelons et qui permettent de faire croître votre relation, votre idée, votre projet. Donc vous êtes au début de quelque chose qui peut prendre de l'ampleur hein, et qui est très porteur et positif. Mais bon, il y a un aspect imprévu, inattendu avec lequel on doit jongler. C'est le challenge, pourrait-on dire, de l'année, j'allais dire, de ce mois de février, mais c'est gérable, quoi. On va avoir ensuite, comme avant-dernier conseil, une lame issue de l'oracle Magic Soul et nous avons la carte de la métamorphose hein, qui nous parle d'incarner et de se révéler. Cette carte, elle nous dit qu'il y a des qualités, des tempéraments que vous pouvez incarner au cours de ce mois de février. Il y a l'idée que
incarner ce tempérament ou ces traits de personnalité vont vous aider. Donc d'être dans cette idée de faire le choix, d'être peut-être leader, leaduse, peut-être il y a quelqu'un autour de vous qui présente des caractéristiques, un tempérament, une attitude, une apparence sur quoi vous devez vous appuyer, prendre exemple pour la suite, hein, parce que vous allez ainsi attirer à vous l'énergie que vous incarnez. Donc si vous êtes dans une énergie de partage, en retour, les gens seront en train de partager avec vous, hein. Donc vraiment cette idée d'effet miroir pour le mois de février qui est important, que vous allez peut-être aussi transformer et l'extérieur et l'intérieur de votre vie de façon positive, en vous découvrant peut-être d'ailleurs des ressources intérieures inexplorées, en réveillant des talents insoupçonnés, nous dit cette carte de la métamorphose. Et la métamorphose, c'est vraiment un doublon avec la roue de fortune, hein. Il y a quelque chose qui évolue, qui progresse, ça peut être une relation, hein, quand on voit l'as de coupe, un renouveau dans ce cas-là. Et puis comme dernière recommandation pour les semaines à venir, nous avons une lame issue de l'oracle Lumière d'étoiles et nous avons la carte de la graine. Symboliquement, c'est super beau, hein. Ici, on a l'idée d'embrasser pleinement votre transformation intérieure, comme si vous étiez en train de changer, de vous révéler dans une version plus authentique et alignée avec vos désirs. Bref, il y a une évolution à laquelle il ne faut pas résister. Et la graine nous parle d'un nouveau cycle qui est en train de naître. C'est vraiment l'idée d'une graine que l'on va planter, comme l'as de coupe d'ailleurs, en ce mois de février. Et cette graine, elle va croître si on s'en occupe, quoi, si on lui donne l'espace pour se développer. Donc prenez soin de vos idées, de vos projets, de vos relations, comme vous le feriez avec une graine fragile, c'est-à-dire nourrissez-la, nourrissez ce projet, cette idée, cette relation avec patience, avec amour, avec attention pour ce mois de février. Donc il y a vraiment l'idée d'un mois de transformation, il y a des rêves, il y a des inspirations. Si vous n'êtes pas trop hésitante, que vous pouvez eh bien, rendre tangible, concrétiser avec une ouverture émotionnelle, créative, avec une promesse de métamorphose, un tournant important et une graine qui, si elle est plantée en février, est promise à un avenir lumineux. Sur le plan amoureux, d'ailleurs, ça peut susciter quelques questions, donc n'hésitez pas à regarder les horoscopes annuels sentimentaux que j'ai postés et dont vous verrez la playlist apparaître dans quelques secondes en fin de cet horoscope. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous, à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais aussi les horoscopes trimestriels amoureux que je vais poster notamment pour la saison printanière. Et puis, pour soutenir ma chaîne, hein, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Ça me motive à poursuivre mes efforts parce que sachez qu'en ce mois de février, cela fera exactement 10 ans que ma chaîne que je poste des horoscopes et que ma chaîne existe. 10 ans au cours desquels je n'ai jamais raté un seul rendez-vous mensuel. Donc ça fait 120 horoscopes multipliés par 12, hein. Donc je sais même pas là, je peux pas calculer combien j'ai posté d'horoscopes, mais peu importe ce qui s'est passé dans ma vie, évidemment, hein, j'ai été malade, j'ai eu des phases de deuil, j'ai perdu des gens, j'ai eu des ruptures, j'ai accouché, j'ai eu un nouveau-né, et j'ai toujours été là et je n'ai jamais raté un rendez-vous mensuel. Il n'y a rien dans ma vie qui a été aussi constant que ça sur la dernière décennie et j'espère que ça le sera pour la décennie à venir. Donc n'hésitez pas à me motiver, à me soutenir et à m'accompagner en vous abonnant, en likant cette vidéo et en laissant un commentaire. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers taureaux de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère.